jeûner. D'habitude, je jeûne toujours. Ah, c'est pas le premier, non? Hein? C'est pas le premier, toi? Ah, quoi? Ah, de jeûner, pas sur Sioux? Moi, je sais pas si vous avez l'habitude, je jeûne. Et j'arrive, je suis bien excité pour le jeûne. Mais là, j'ai peur d'être. De bâcler la Bdika. Parce que je vais avoir. Quoi que je peux boire, hein, j'ai le droit de boire. Je peux. Un Bdika? Ouais. Alors, Masichet Makot, Dav Gimel. Amiel! Amiel! Il est trop occupé. Viens, je te remets dans le contexte. Hier, on a commencé Masichet Makot. Viens. Donc voilà, hier, on a commencé Masichet Makot. Asher! Insupportable. J'adore. Vas-y, commence. Insupportable, Asher! Mais on n'a pas besoin de lui. Allez, Hacher, on n'a pas besoin de toi. Donc on avait vu hier qu'il y a 4 choses qui ont 4 Arbat Varim, on avait dit ça dans la Braïta, Arbat Varim qui ont été dit dans les Edim Zomemim. On a commencé à parler des Edim Zomemim, c'est le début de la Sugia. 4 choses qui ont été dites dans les Edim Zomemim, et d'après Rabbi Akiva, il y en a même une 5e. Il a commencé. Ok? Donc, première chose qui a été dite, c'est que le Edzomem ne devient pas Ben Grusha ou Ben Chaloutza quand ils ont voulu témoigner sur quelqu'un qui était Ben Grusha ou Ben Chaloutza. Deuxième chose, c'est que le Edzomem, il ne va pas en galout lorsqu'il a témoigné avec quelqu'un, il va en galout. Makot aujourd'hui Voilà. 3 jours. C'est hier, ça a commencé. On a commencé hier, ça fait 3 jours. Ah, comme ça, Mais quoi, C'est bien qu'on peut pas commencer sans toi. Alors comme ça, on commence Hein? sans moi, mais non. On commence toujours sans moi. En tout cas, on a commencé à parler des Edim Zomemim. Edim Zomemim, je rappelle, pour ceux qui arrivent, c'est que Edzomem, Hacher, ouais, on va dire que c'est mieux que t'es pas là, alors, ah, voilà. Je suis en train de prendre le lagma. Donc, Edzomem, on a dit que Edzomem, c'est un témoin, Miel, enfin, 2 témoins, qui ont témoigné sur quelqu'un à faux. Et après, on a découvert qu'ils étaient faux par 2 autres témoins qui ont témoigné sur eux et qui ont dit, vous étiez pas là-bas, vous étiez ailleurs. Ça, c'est Edzomem. Maintenant, on a vu sur ça dans la Mishnah que le Edzomem, si jamais il a témoigné sur quelqu'un que c'est un Kohen halal, que son père il s'est marié avec une Groucha et donc c'est pas un vrai Kohen. Normalement, la halakha du Edzomem, c'est qu'on lui donne la punition qu'il a voulu faire à l'autre en témoignant à faux sur lui. Et on avait dit dans ce cas-là, hein, on va pas dire que de la même manière qu'il a voulu rendre le Kohen non Kohen, toi aussi, si tu étais Kohen, tu vas être non Kohen. On ne dit pas ça. Alors qu'est-ce qu'on lui fait à ce Edzomem? On lui donne Malkout. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, si jamais il a témoigné sur quelqu'un comme quoi il est chayav d'aller en galout. Quand est-ce qu'on est chayav d'aller en galout, Amiel? Quelqu'un qui rotseach, Beshogeg. Quelqu'un qui a tué Beshogeg. Donc, quelqu'un qui a tué Beshogeg, il est chayav d'aller en galout. Si jamais on a témoigné sur quelqu'un comme quoi il doit aller en galout, et après, il y a des édimes qui sont venus nous rendre zomemim et dire que c'est pas possible d'avoir témoigné sur ça, vous étiez avec nous ailleurs. Donc, dans ce cas-là, normalement, si on appliquait la règle texto du Edzomem, on aurait dû aller en galout. Il y a un limoud spécial dans le Passouk qui nous dit que on va pas en galout. Celui qui va en galout, c'est seulement celui qui a tué. Ou Yanoushama, ou Velozomemav. Ça, c'était la deuxième halakha. La troisième halakha qu'il avait dit Rabbi Akiva, ça c'était déjà dans la Gemara, que la Gemara avait apporté ça, c'est que le Edzomem ne paye pas le kofer. Alors c'est quoi le kofer, je rappelle? Le kofer, c'est ce que le propriétaire d'un taureau qui a tué quelqu'un doit payer dans le cas où le taureau il est moad et qu'il a tué quelqu'un, en plus d'être lapidé, le taureau doit être lapidé, le balabait, il doit racheter son âme en payant ce qu'on appelle le kofer. Et la Gemara, elle avait dit que cette chose-là, le Edzomem n'a pas à payer. Et on avait expliqué pourquoi, parce que le kofer, c'est une kapara, et la kapara, c'est seulement celui qui a eu sa BMA qui a tué quelqu'un. Mais les Edim Zomemim, eux, même s'ils ont fait quelque chose de mal, mais ils n'ont pas besoin de kapara. Cette kapara, ils en ont pas besoin, puisqu'ils n'ont pas une BMA qui a tué quelqu'un. Donc, après, on était en train de savoir comment on estime le kofer. Est-ce que c'était le prix du mazik, le prix du nizak? Ce qu'on avait déjà vu, on l'a déjà vu plusieurs fois. Ouais. Et là, c'est ce que la Mishnah, c'est ce que la Gemara nous a dit ici. Merci beaucoup. Quatrième halakha que la Gemara nous dit ici, c'est que le Edzomem, il n'est pas vendu en tant que Eved. Ça veut dire que si jamais quelqu'un, il a témoigné sur une personne comme quoi c'est un voleur, et c'est quoi la règle du voleur à miel? C'est que le voleur, il doit rembourser. Et s'il n'a pas de quoi rembourser, esclave. D'accord? Donc, si jamais il y a des témoins qui sont venus, qui ont témoigné sur quelqu'un comme quoi il est chayav d'être esclave, je vais résumer un petit peu l'histoire de l'Agmara. Dans ce cas-là, on aurait peut-être pu se dire que quand je viens témoigner sur lui, ben, moi aussi, je vais être esclave si jamais j'étais Edzomem.
Kamashmalan, il vient de nous dire la Braïta que l'esclave n'est pas applicable au Edzomem et le Edzomem ne devient pas esclave. C'est pas logique. Si moi j'ai les moyens. Alors, le Khidouche, c'est quand même, c'était pas les moyens. C'est ça que la Gemara avait dit. On a vu hier de Ramina Maskana. Même si j'ai pas les moyens et que je suis dans le même état que lui et que finalement, si c'était moi qui était voleur, j'aurais dû aller et être vendu en tant que Eved. Malgré tout, je ne suis pas vendu en tant que Eved. C'est ce qu'il avait dit à la fin Rava. Puis il a marqué Venimkar Big Nevato. Celui qui est vendu en tant que Eved, c'est seulement celui qui a volé. Celui qui a témoigné sur un voleur, même s'il est Zomem, il n'est pas vendu en tant que Eved. Voilà. La cinquième chose que Rabbi Akiva va rajouter, c'est sur ça qu'on va démarrer aujourd'hui. C'est quoi la cinquième chose, Hacher? La cinquième chose, c'est que Eno Meshalem Alpi Atzmo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Af En Meshalmim Alpi Atzmam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous savez, normalement, il y a une halakha que si jamais quelqu'un il vient au Beddin avant qu'on le condamne et il avoue, il fait un aveu, normalement, il paye pas le knas. Il paye pas le knas. Donc, nous dit la Gemara que si jamais il y a des Edim Zomemim, ils viennent. Et ça, c'est vrai qu'il est volé. Et ils avouent. Besséter ou pas Besséter, ça revient au même. Modé Biknas sur le knas. Quand c'est pas BCT, il n'y a pas de knas. Quand c'est un gazan, il n'a pas de Un classe. gazan, il n'a pas de Il n'y a classe. pas de knas. C'est le gazan c'est le ganav qui est fait. D'accord. En tout cas, Non, mais s'il avoue. s'il avoue, il doit payer ce qu'il a volé, il doit le payer quoi qu'il arrive. Oui, non, mais dans les deux cas, c'est la même chose. Donc, dans Il les n'y a intérêts, pas de punition qui soit comme ci ou comme ça. il y a juste la différence, c'est que normalement, le ganav, si on l'avait attrapé, il aurait dû payer le kefel, le double, et ça, il le payera pas s'il y a quoi qu'il arrive. Voilà. De toute façon, le gazan, il n'a pas de kefel à payer, exactement. En tout cas, nous dit la Gemara ici que d'après Rabbi Akiva, des Edim Zomemim qui sont passés aux aveux, tout seuls, sans qu'on leur ait rien demandé, dans ce cas-là, ils sont tourim d'avoir la punition de Edzomem. Alors pourquoi? La Gemara explique, Maïtama de Rabbi Akiva, quelle est la raison de Rabbi Akiva? Kassavar knasahu. Il pense que tout le Inyan de Edzomem, c'est un knas. C'est pas du Mammon, le Edzomem. C'est quoi la différence entre Mammon et knas? Mammon, c'est quelque chose qui est en réalité un vrai dû par rapport à de l'argent que j'ai coûté à l'autre. Dans le cas de Edzomem, je lui ai rien coûté du tout. J'ai failli lui coûter, mais je lui ai pas coûté de l'argent. Et son cœur qu'il a battu pendant. Voilà, ça coûte pas de l'argent. C'est pas de l'argent. C'est pas d'argent. En tout cas, nous dit la Gemara que Rabbi Akiva, il pense que c'est un knas. Tu payes Maïta Amad Rabbi Akiva, qu'à savoir knasaou ou knas en meshalem al piatzmo. Lorsqu'on avoue dans un knas, on n'est pas meshalem, on ne paye pas. Amar Rabba, il te dit la preuve que c'est un knas, le Edzomem. Teda, charelo asuma, ils ont rien fait au final. Et tu les condamnes à mort. Ils ont rien fait. Et tu les fais payer dans les cas de l'argent. Donc tu vois bien que le Edzomem, c'est entièrement une histoire de knas. Rav Nachman dit la même chose, mais un petit peu avec des mots différents. Amar Rav Nachman, Teda, la preuve que c'est un knas, le Edzomem, Share Mamon Beyad Be'alim ou Meshalmim. Le type que j'ai accusé, il a encore son argent entre les mains, il ne l'a pas payé l'argent, et malgré tout, moi, je dois payer. Donc, nous dit la qu'est-ce qu'il a voulu rajouter à Rav Nachman, c'est exactement la même chose. Maïninou de lo asuma, c'est ce qu'il est en train de me dire. Qu'en réalité, les Edis n'ont pas fait de massé, c'est exactement la même chose que Rabat a dit juste avant. Tu dis que t'as raison, faut juste corriger Vechen à Rav Nachman. Donc, Rav Nachman, il a dit exactement la même chose que Rabat, juste avec des mots différents. On est d'accord qu'il y a un Edim Sheker et Edim Zomemim, d'accord? Donc, Edim Zomemim, c'est une situation très très spéciale. On va y avoir des témoins qui vont venir et qui va dire, on va pas dire tu mens, on va dire t'étais avec nous à ce moment-là, là-bas. Donc ton témoignage n'est pas possible. Ok. D'accord? C'est quoi l'aveu? C'est quoi l'aveu qu'ils ont fait? L'aveu, j'étais pas là. J'étais pas là. Et alors? Mais si j'ai pas pour être même, il faut des témoins qui me disent que j'étais pas là. Voilà, c'est tout. Donc, à partir du moment où, j'ai avoué, c'est terminé. J'ai avoué que j'étais pas là. Mais pourquoi il dit, j'ai fait un faux témoignage. C'est une doute chacun, j'ai pas avoué que c'est une doute Zomémet. Non, j'ai pas dit que la vérité, que c'est pas vrai ce qui s'est passé. C'est un truc. J'ai avoué que j'ai pas pu. Ok, mais. Je suis pas là, c'est-à-dire que c'est ça toute l'idée de Edzomem. C'est Edzomem, c'est comme ça en Edzomem. Edzomem, quand tu es pas là, c'est comme si tu dis que ce que t'as dit c'était faux. C'est la même chose. La même chose. En tout cas, Et s'ils avouent après que ce soit effectué. Maintenant, s'ils avouent que? On avait dit qu'il après que leur, oui. Ah, ils non. ont un truc. Alors, quoi qu'il arrive, même s'ils n'ont pas avoué, ils ont pas de punition. Non, mais ils ont une punition. Non. Si on a dit celui qui est tué. Ah, Malkout en tant que faux témoignage. Oui. On avait dit celui qui l'a. Et du checker, c'est ça. Il n'y a pas de Edzomem. Il n'est pas tué, mais. Il n'est pas tué, mais il a une punition comme un faux témoignage, quoi. Faux témoignage. Le lave, il faut témoignage classique. Quelqu'un et tu, quelqu'un qui est le, 39 il n'est pas Edzomem. Il s'appelle pas Edzomem. Ah, il s'appelle? Il s'appelle, Edu Checker. Enfin, il n'a pas la punition de Kacher Zaman, pour être plus précis.
Ouais, il est pas Zomem à l'Afrique, parent, il a été Zomem. C'est comme celui qui a fait un faux témoignage finalement. Il a quoi, Malkout? Malkout. Bah, c'est du pas mal, Malkout. Et donc, s'il avoue après, il a pas Malkout. Et ils ont posé la question. S'il avoue après, général et on lui donne Malkout. Il a pas de Malkout. Il a pas de Malkout. Ouais, il a pas de Malkout, ouais, exactement. Tu dois sentir, Il aura pas de Malkout s'il a avoué. Parce qu'elle a de Malkout, c'est que tu le... Même si, même si le bonhomme, il a été... C'est une bonne question, je sais pas si, je sais pas si son aveu, il peut le rendre pas tour de Malkout, je sais pas, c'est une bonne question. C'est une bonne question, je sais pas. En tout cas, regardez ce que nous dit l'Agma ici. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Regardez ce qu'il nous dit Rav Yehuda au nom de Rav. Et Zomem, nouveau point. Et Zomem, Meshalem le Fichelko. Un Et Zomem, chaque Et Zomem paye sa part. Ça veut dire quoi, paye sa part? S'ils ont voulu condamner à mort, tu peux pas tuer à moitié chacun. Ils sont 2 témoins à vouloir condamner à mort. Tu peux pas tuer à moitié chacun, tu tues chacun en entier. En Jagma, on parle de quoi ici? Maï Meshalem le Fichelko. Il est madé Aï Meshalem Palga, Aï Meshalem Palga. Si tu veux me dire que c'est pour l'argent, et que quand j'ai voulu condamner 2000, alors moi je paye 500 et le deuxième il va payer 500, ah ça c'est pas shoot, c'est une Mishnah. Il y a une Mishnah qui nous dit, on verra plus tard dans l'affaire, Meshalshin Bemamon, Ve'en Meshalshin Bemalkout. Pour le Malkout, on peut pas partager. Tu peux pas dire, t'as voulu donner 39 coups, chacun prend, voilà, 20. Tu peux pas faire ça. Ah, ça non. Ça, je peux pas. Mais par contre, pour le Mammon, tu partages. Pourquoi? Parce que le Mammon, c'est Raoul et Staref. Le Mammon, c'est, finalement, au final, c'est Mistaref. On verra plus tard. L'argent, il va à celui qu'on voulait faire condamner. Exactement, voilà. Ouais. En tout cas, le diagma, et là, Kegon, finalement, c'est pas possible que c'est ça qu'il a voulu dire, Rav Yehuda non grave, parce que c'est un chidouch d'une Mishnah, qu'on verra dans 2 dapim. Il y a aucune nouveauté de la part de Rav Yehuda, si c'était ça qu'il est venu nous dire. Et là, qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre? Et là, Kegon des Itzum, il a été rendu au même. Un seul d'entre eux. Un des deux a été rendu au même. Kegon des Itzum Chad Minayu. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que celui qui a été rendu au même, il paye sa part. Ça veut dire que si jamais les deux, ils ont condamné sur 1000, ils ont témoigné comme quoi Reuven et Chayav Mishekal Shimon. Et il y en a un des deux qui a été rendu au même. Alors là, on verra que normalement... Là, en fait, c'est un témoignage de Edim qui est... Un des deux témoins qui est rendu au même. Seulement un des deux. Le témoignage, il tombe puisqu'il n'y a pas deux. Alors quoi? Radak. Alors le témoignage tombe parce qu'il n'y a pas deux, mais en tout cas, le premier, c'est que celui qui était au même paye sa part. Il paye les 500. C'est-à-dire que lui, ils sont venus à 2 condamnés sur 1000, il paye 500. Mais l'Agma dit c'est pas possible parce que Il y a plus de témoignage. Non, c'est pas parce qu'il y a plus de témoignage. Il y a pas de d'accord, mais au départ. C'est à cause de lui qui prend tout. En réalité, nous dit l'Agmara, plus que ça. L'Agmara nous dit que la halakha de Ezomem, pour appliquer le principe de Kasher Zaman, il faut que les deux, ils ont été annulés. Nous dit l'Agmara, Ve'atanya, c'est une braïta, mefureshet, que en aedim, en Ezomem meshalem mamon, asheyazumu shleem. Faut que les deux étaient rendus zomemim pour qu'on applique le onèche de Ezomem. Donc, nous dit l'Agmara, c'est pas ça qu'il a voulu dire à Yehuda, parce que tu peux pas appliquer le Ezomem à un des deux témoins. C'est soit aux deux, soit à rien. Et donc quoi, il serait quoi? Il serait, Shum Davar. Shum Davar. Rien Rien du tout. Il y a plus de témoignage. Non, même témoignage. Même faux témoignage, ça tient, il tient pas? Même témoignage, on voit que tu peux pas changer d'avis comme ça, sur ton témoignage. C'est bon, voilà. On peut pas changer de témoignage. Et Lama, nous dit Agma, on parle de quoi ici? Agma a toujours essayé de raisonner pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire à Yehuda quand il a dit qu'un Ezomem paye sa part. Nous dit l'Agma, Chazak ou Baruch. Combien tu viens 6 avant déjà? Ezomem. Sois positif. Toujours positif. Pas de reproche inutile. Voilà. Ah, c'est bien. On va appeler ça, c'est bien, le mettre là. Amar Rava, Beomer, Edut Sheker et Adti. Quelqu'un qui vient et qui dit, j'ai fait un faux témoignage. Il y a un des témoins qui vient qui dit, voilà, j'ai témoigné comme quoi Reuven était Chayav 1000, mais j'ai fait un faux témoignage, j'avoue. Et donc, ne condamnez pas Reuven de 1000. Je dis l'Agma, mais un truc pareil, on a déjà appris que tu ne peux pas revenir sur ton témoignage. Kevan Sheigi, Shuveno Khoder Magid. Manu, moi, qu'est-ce que t'en penses? Il n'en a pas vraiment besoin. Ma cote. Je dis l'Agmara, Beomer, Edut Sheker et Adti. Je dis l'Agmara, si jamais quelqu'un il a dit, j'ai fait un faux témoignage et donc ne condamnez pas Reuven sur mon témoignage puisque moi j'ai menti, il peut pas. Kol Kemine, est-ce qu'il est Neeman d'être Roserbo et de rendre pas tout maintenant Reuven de payer les 1000? À partir du moment où tu as témoigné, Kevan Sheigid, Shuveno Khoder Magid, c'est une grande règle dans les halachot de Edut qu'on a vu plusieurs fois, que quelqu'un qui a fait un témoignage, ce qu'on appelle la fin Agadat Edut, il peut plus revenir sur son témoignage. Il y a plus. Alors, Donc quoi, même le bonhomme, il est tué. Exactement. C'est une marre. T'as témoigné comme quoi il est Chayav Mita.
Tu peux pas, Donc, tu il y a peux pas revenir. un des deux qui dit c'est pas vrai de truc, ou même les deux disent c'est pas vrai. Tu peux pas revenir. Le type, il est tué. Il est tué. Il est tué. Alors Il est que c'est. Tu as fait une déposition au Beddin. Ça y est, le type il est tué. C'est normal. Le c'est type normal. il est tué. C'est normal. Mais sinon, tu t'en sors pas parce que les mecs, ils vont venir. On est pressé. Ils vont venir. D'accord, mais tu peux Ils vont avoir des kidnapper regrets. son fils et sa fille. Ils vont lui dire c'est bon, tu reviens pas sur ton témoignage, on les tue. Donc finalement, c'est pas ça qu'il a voulu dire à Yehuda. Le- La lacha, c'est la lacha classique, ça que Kevan Shegi Shimon Ramagid, on a vu ça Alors, dans. attention à ce que tu dis avant de. Donc tout vote dans Baba Batra, dans Sanhedrin et dans Makot. Voilà. Kevan Shegi, Shuv Eno Choser Magid. Dès qu'on a fait une agada tedou, dès qu'on a déposé, fait une déposition au Beddin, on peut plus changer notre déposition. Mais Bedin, Des- Kevan Shegi, Shuv Eno Choser Bien Magid. sûr, ils contrôlent. Contrôle, tout contrôlé. Exactement. Et Si si c'est t'as été bon, contrôlé, la déposition, elle est si t'as été prise. assez bon pour tromper tout le monde, tant pis. Donc, Gilagma, donc c'est pas ça qu'il a voulu dire à Yehuda, de dire qu'une personne vient et revient sur sa déposition. C'est pas ça l'histoire. Alors, c'est quoi qu'est-ce qu'il a voulu dire à Yehuda quand il a dit que le Edzomem, il paye sa part tout seul? C'est quoi cette histoire? Et là, Béomer, on parle d'un cas où le témoin, il vient et il n'est pas rosaire sur sa déposition. Mais regardez, c'est un petit peu plus fin que ça. Il est venu, il a dit voilà, on a témoigné. Il vient au Beddin, il dit monsieur les Beddin, sachez qu'on a témoigné. On a été rendu Zomemim, moi et mon ami. Et on s'est sauvé. On a été donc chayav de payer les 1000 qu'on a voulu rendre chayav à Reuven. On est donc chayav 1000 à Reuven. Et on s'est sauvé du Beddin. Voilà, maintenant moi je viens au Beddin et j'avoue, allez-y, Je me rends. je me rends. Mettez-moi en prison. Combien tu payes? Combien il paye celui-là? 500. Il paye sa part. C'est ce qu'on dit ici. Et alors dans ce cas-là, c'est pas qu'il change d'avis. C'est pas qu'il change d'avis là. C'est qu'il a déjà été condamné T'as déjà en été prison. condamné, tu viens juste régler tes comptes au Beddin si tu veux à la limite. Tu viens payer ta facture, c'est tout. Et on aurait pu penser qu'il paye 1000. On aurait peut-être pu penser qu'il paye 1000. En ce cas, on dit, et la Bomer, et à nouveau, nous avons Beddin, Ploni, Vechouyav, nous mamon. Ça, le cas d'Ateramina, Kevin Dele Chavre. Non, non, fou. Et pourquoi 1000? On aurait pensé qu'il paye 0. On aurait pensé qu'il paye 0, directement. Ça, le cas d'Ateramina, Kevin Dele Chavre, le Matse Mechayev, les. Toujours redevable. Puisque l'autre, tu ne peux pas être Mechayev. Parce que l'autre, il va te dire, moi, c'est quoi cette histoire, moi? Lui, il avoue qu'on a été rendu Chayav dans un tribunal, en tant que Zomem. Il invente. Le type, c'est un fou. On n'a jamais été Chayav. Donc, son aveu, l'aveu du témoin numéro 1, ne peut pas engager et condamner le témoin numéro 2. Donc, à partir du moment où tu vas pas rendre Chayav les deux, puisque c'est sûr que l'aveu du témoin numéro 1 ne peut pas condamner le témoin numéro 2, tu vas peut-être plus te dire que le témoin numéro 1 non plus va rien payer. Comme à chaque que toi, t'as dit que t'es Chayav 500, tu payes tes 500. Mais l'autre, il est toujours redevable. Et l'autre, il est toujours redevable, mais le problème, c'est que Est-ce qu'on l'attrape? faut qu'on l'attrape. D'accord. Voilà, Mais c'est tout. donc les 500, ils n'ont pas disparu. C'est Ils pas sont grave, toujours c'est pas dus. grave. Il C'est- a c'est- été condamné. il a été condamné, déjà. Il a été Ça condamné. veut dire, Il était à Yerushalayim. Il arrive à Bnebrak. Ils l'ont condamné à Yerushalayim. Il s'est sauvé à Bnebrak. Après, il y a eu le Gmardine, comme quoi, ils ont été Zomemim et ils sont Chayav de l'argent. Ils devaient juste aller au casse-pommade pour retirer l'argent et le payer, ils se sont sauvés. Ah, donc Ils étaient, il n'y avait pas d'étape. voilà, ils ont tout été condamnés, tout a été déjà validé. Il restait juste à payer. Et ils sont sauvés, ils ont déménagé ailleurs. Il y en a un, il vient, il a bonne conscience, il vient en Beddin, il dit voilà, vous savez, moi et lui, il balance son copain. Alors on dit ce que t'as balancé ton copain, ça vaut rien. C'est pas, il y avait. Mais en quoi il balance son copain? Je comprends pas. Bah, Il est Parce condamné. qu'il a dit qu'on a été condamnés tous les deux. D'accord. Le problème, c'est que son copain, il est en cavale, lui aussi. Mais il sait bien le Beddin que le. Mais non, c'est un autre, mais non, pas du tout, c'est un autre Beddin. C'est un Beddin d'une autre ville. Ah, il va dans un Bah autre oui, ils sont dans Beddin. une autre Beddin, c'est une histoire. Ah. Ils sont allés à Mexico. Hein? Ils sont allés à Mexico. les Bedin. Ah, il va dans un autre. Ils sont pas liés, Beddin. justement. Et qui dit qu'il va Ils dans sont un pas autre liés, y a pas de Ils ont été registre. condamnés avec Batchmuel et les puis- 500 Mais qui shekels, dit ils vont être qu'il devient. Bernard, Ah. C'est puisque tu y es Ok, revenu. Bernard, les ils ont été condamnés avec ils vont être à la Batchmuel et au personne. deuxième fête, ils vont à Paris. Et À la j'ai personne en compris. question. ils avouent à Paris. qui ne revient pas Ils au avouent à même. Créteil là-bas le deuxième fête. Finalement, Qui dit qu'il il ne y a revient pas de pas au téléphone. même? sur l'histoire de Qui dit qu'il ne revient pas au un même? qui est Zomem et l'autre Au même Zomem, Beddin ça qui l'a se pourrait. condamné, c'est plus Tout logique. est- L'autre il est. Non, non, Personne n'est Chayav. Il a eu un Faut que regret, les deux, il a ils soient payé rendus son Zomemim nom. pour rendre Chayav. Au même L'autre, Beddin, il va il condamner. n'y a pas d'histoire parce que l'autre il La- va la- payer la- aussi. Ah, la personne, non. C'est tout. Mais là, Personne, non. le truc, c'est que Personne. même si l'autre il paye pas, parce que Personne. le Beddin ne peut pas Plus de témoignage, rien du tout. malgré tout, lui il Ouais, paye les 500. Il n'y a plus d'affaires. Il y en a un qui était rendu de même, donc il n'y a pas de témoin, donc il n'y a pas de témoin. Là-bas à paye, Paris, c'est normal. là-bas à Bah, il Paris, reste va quand même payer les un 500. témoin qui Et a l'autre, il est condamné redevable l'autre, toujours des et les cinq. Chayav jouent à la limite, comme si, Mais le comme il y a Beddin, Ederhad, il peut Ederhad, payer. Alors que le même Beddin, il peut Ederhad qui est Mechayev, l'autre doit jurer à la limite. Ils auraient pu gagner des L'accusé, quoi, Parce le. qu'il est pas au courant. Voilà. Et Comme ils quand sont- quand non, tu mais as là, un ils seul sont témoin. Beddin, mais ils ont pas eu. Comme tu on fais le veut témoin. continuer l'affaire avec un seul témoin. Exactement. Voilà. Donc ça, c'était une avamina, on l'a dégagé. C'est pas ça que le cas de la. Le cas, c'est le cas où le type, ils ont déjà été Chayav, ils sont en cavale. Très bien. On a fini la première mission de Masred Makot. Amiel, Baruch Hashem.
Kadam. Juste pour le premier cas, on est d'accord, il paye rien du tout. S'il a dit on est le premier témoin, dans le cas de la Vamina, c'est-à-dire qu'on condamne ceux qu'ils ont voulu faire condamner, et lui, il a rien du tout. Qui lui? Celui qui, quand il vient, il dit non, on est Edim Zomemim. Ok. Il dit non, on est Edim Zomemim. On est Edim Zomemim. Dans ce cas-là. On est Edim, non, c'est-à-dire, ouais, dans le cas où il est modé. Le premier qu'on a repoussé. Ok. Et celui qu'on a dit Kevin Chigid et Chouven Roser Magid. D'accord. Le type, il est capable de payer les 1000. L'accusé. L'accusé. Et Tu veux lui, pas il me a le faire rien du tout. Il rien du tout. Comme si t'es venu changer de ta déposition, ça change rien. Alors, nouvelle Mishnah. Regardez cette histoire. Alors là, il faut une petite concentration. Alors, il y a marqué dans la Mishnah comme ça. Alors, on va la lire la Mishnah et après on va essayer d'expliquer. Mais Dim, alors vous savez, bon, on va introduire un petit peu. Vous savez que la Ketouba, un homme s'engage lorsqu'il se marie à payer à sa femme la Ketouba. Ketouba qui est composée de, en gros, 4 choses. En gros. À part tous les engagements, de la racheter si elle a été emprisonnée, de la nourrir, tout ça. À part ça, il y a les, il y a les mataïm, le mané ou mataïm, les 100 ou le 200, qui sont le Ikara Ketouba. Il y a la Tosefet Ketouba. Il y a les Nirsetson Barzel. Tosefet, tu rajoutes ce que tu veux. Sur les 200, Sur les 212, tu rajoutes. Après ça, il y a Nirse Tson Barzel. Ça veut dire que les biens que la femme, elle rentre et qu'elle a décidé de les faire rentrer en tant que, en dur dans la Ketouba, c'est-à-dire que Tofik, ça veut dire que voilà, moi je te rentrais, une voiture, ça fait hop là, 17 millions d'euros. Non, non. Ça, c'est en cas de. C'est pas contrat, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive. C'est à elle. Non, à four, c'est pas à elle. C'est pas elle. Tout est au mari maintenant. Il y a juste marqué dans la Ketouba que si jamais il divorce ou que le mari il meurt, il doit lui payer la somme pile. C'est ça. Non, même si ça a baissé de valeur, même si ça a baissé de valeur. C'est pas un contrat de mariage. Même si ça a baissé de valeur. Elle ramène. Même si ça a baissé de valeur. Elle ramène une maison d'1 million. C'est pas dans la communauté. Il ramène une maison d'1 million. Non, mais en cas de divorce et en cas de, Ok. en cas où il meurt, il doit rendre 1 million. Voilà. Même si la maison elle vaut 2. Même si elle vaut 500. Même si elle vaut 500. Même si Ok, elle- ça c'est Nirse Son Barzel. Mais lui. Quatrième chose, c'est les Nirse Milog. Les Nirse Milog, c'est les biens. Alors non, mais ça c'est pas son utilise, c'est à lui, il peut le vendre, il fait ce qu'il veut. C'est à lui. C'est ça, ouais. Maintenant, il y a les Nirse Milog, où là ça reste le gouffre à la femme. Mais il a l'usufruit. La nue propriété, elle est à la femme, Nirse Milog. Mais le mari, il prend le bénéfice, il utilise, quand ils sont mariés, il utilise, c'est à lui. Il meurt. Ça, c'est les 4 choses qu'il y a dans la Ketouba. Maintenant, c'est quoi le prix d'une Ketouba? Imagine-toi, le type il a mis une Tosefet, de 200, non, un Ikar Ketouba 200, Tosefet 100, disons, 300 et 700 de Nirsetson Barzel. Je parle que Nirsetson Barzel, mais Kavana, vous allez voir pourquoi. C'est ça qui est rendu dans la Ketouba. Le reste, c'est des biens, on va dire, un petit peu extérieurs à la Ketouba. T'es pas, tu les vois pas marquer dans la Ketouba, forcément. En tout cas, imagine-toi, voilà, il y a 1000. Combien ça vaut cette Ketouba? Est-ce qu'elle vaut 1000? Quelqu'un, il voudrait racheter cette Ketouba. Jamais elle vaut 1000. Elle vaut pas 1000. Pourquoi la Ketouba, elle vaut pas 1000? Parce que, le risque. pour l'instant, le mari n'est pas encore chayav à la femme d'une Ketouba. La Ketouba, c'est comme des options. Ça veut dire que finalement, si le mari meurt, si le mari meurt avant, exactement, ou le mari la divorce, là, il y a un dû de Ketouba, un chov de Ketouba envers la femme. Mais par contre, si jamais la femme, elle meurt avant, alors là, le mari, il est pas trop la Ketouba. Quelqu'un qui voudrait faire le pari de racheter cette Ketouba. Ça veut dire que le jour où la Ketouba, elle sera due, c'est à lui qu'elle revient. D'accord? Donc, ça, ce serait la femme qui pourrait vendre ce droit-là. Donc, la femme, combien elle va vendre ça? Elle va pas le vendre à 1000. Non, il y a un marché. Elle le vend 400 shekels, peut-être. 400 Il y shekels. a un marché. Ah, le marché 400. des biens qu'elle comprend. Non, il y a une. Si ça vaut 1000, par exemple, si le cas où, Non, mais le si elle cas meurt où avant, elle, il y a le rien. cas où elle Il y a meurt, plus de Ketouba. le cas où elle meurt, c'est 0. Dessus, il y a un immeuble. Voilà. Comment Donc, il c'est appelle les le mêmes. mec dans l'assurance qui Mais calcule le prix, en termes qu'estimation, le frère de Gaz, il fait ça. avant que le Chiyuv existe, donc de prendre le risque de faire le pari, d'acheter cette Ketouba là, ça va jamais valoir 1000, ça peut valoir peut-être 400. Maintenant, le mari, allô? Le mari. C'est ceux qui font les prévisions d'assurance. Ben, c'est la même chose. T'as des actuaires qui vont décider combien ça vaut une Les Ketouba taux, par rapport à ouais, ça. si tu veux. Le mari, écoutez ma histoire. Le mari, lui,
On parle d'une petite Mishnah, là. Une seconde, on n'a pas encore commencé la Mishnah. Nous dit la... T'entends Manu? Le mari, lui, c'est quoi ce qu'il a actuellement entre les mains? Entre les mains, lui, il a pour l'instant la ketouba qu'il ne doit pas à la femme. Donc les 1000, ils sont actuellement chez le mari. Donc le mari, il est avantagé pour l'instant, il a quand même plus quelque chose entre les mains que la femme qui est en prévision de trucs. Si le mari, lui, veut vendre cette ketouba, qui en réalité lui reviendrait totalement que si c'est elle qui meurt. Ça a un prix aussi, pas 1000, mais un petit peu plus que la femme. Plus que la femme? Plus que la femme. Puisque le mari, c'est déjà chez lui à la main. Comme ça, l'agma, elle considère ici, comme ça, Rachid explique, c'est que, vu que c'est l'homer Khoussar Goubaïna et c'est Mourzak Veomed, vu que c'est la Khalaka, donc le mari l'a plus. D'accord? Ça, c'est en gros pour estimer, comment estimer le prix. Atkan, Barour. Maintenant, imagine-toi, il y a un témoin, il vient, il dit, voilà, monsieur, tu as divorcé ta femme, tu lui dois la ketouba. Tu dis, pas du tout, j'ai jamais divorcé ma femme. Donc, je vais faire perdre la ketouba. Donc, finalement, non, il a voulu faire perdre au mari, faire payer au mari la ketouba. Il a été rendu au même, celui-là. Donc, normalement, le truc, c'est que ce que tu as voulu faire perdre, tu fais payer. Mais le problème, c'est que je lui fais perdre quoi? Peut-être que la ketouba, quoi qu'il arrive, elle allait divorcer un jour, il allait mourir avant elle, et qu'il allait devoir lui payer, donc je vais pas faire perdre finalement. Comment estimer cette perte-là que j'ai causée au mari? D'activer. Ça, on va voir deux méthodes. Soit, première méthode, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est que le prix où le mari peut vendre ça. Il a 1000, donc tout va à payer si jamais lui il met en premier. De vendre ça, dont on a estimé, je vous ai donné un exemple 500 par exemple, bah c'est ça. C'est ce qu'on appelle Shamin Babal. T'as voulu faire perdre ces 500 là, t'as voulu les faire perdre au mari. Deuxième façon d'estimer, là c'est un petit peu plus complexe, c'est que tu prends l'estimation du côté de la femme. Combien la femme elle pourrait vendre ça? C'est ça le prix. C'est pas ça le prix. C'est la différence entre le prix de la ketouba et ce que la femme elle a, comme Farachidi. C'est que la différence entre le prix de la ketouba, les 1000, et les 400 qui est le prix que la femme peut vendre. Alors pourquoi on calculerait comme ça? Parce qu'en réalité, le mari, il peut aller voir la femme et lui dire, regarde, moi je te donne une ketouba de 1000. Viens, tu sais quoi, j'ai pas envie d'avoir à te devoir à toi 2000, je te rachète le droit que t'as dans l'actua. Combien ça coûte? Si tu le vendais Bachouk, tu l'aurais vendu 400. Je te les achète, moi, tes 400. Donc, le mari, il aurait économisé dans l'histoire 400. D'accord? Donc, maintenant, 600. Il aurait économisé 600, Michila. Donc, le mari, il a économisé 600. Donc, moi, qu'est-ce que je suis venu et j'ai fait perdre au mari quand je lui dis, monsieur, au jour d'aujourd'hui, je dois payer 1000? J'ai payé 600. Donc, c'est un marloquette. Voilà. Juste, ils vendent quoi quand le mari ils vend cette ketouba à un truc, parce que les 200, le type, quand il vend la ketouba à Yaakov. Du fruit, mais ils vendent quoi? C'est que au cas où, en fait, il va vendre, ils vendent que les Nirse Barzel, les Nirse Barzel. Les Nirse Barzel, il n'y a pas. Les Nirse Barzel, pour l'instant, il les a, c'est du dû. C'est que le jour où elle meurt, boum, il touche Mais il touche rien. Il touche le quoi? Il touche les 200 et les 200, etc. Ça, mais il touche rien. Il touche rien. Bah, s'il a acheté au mari. Il a acheté au mari. Alors, il a acheté au mari. Le mari devra, le mari devra de l'actua, lui. Alors, regardez. Donc, maintenant, voilà, donc ça, c'est très simple. On va expliquer simplement, bah, au Hachem. Regardez. Il y a des longs rachis. Ça, c'est, ce que je vous ai expliqué, c'est un petit peu, voilà, c'est marqué dans Rashi, ça. Il y a toutefois qu'il y a un petit peu autre chose, mais voilà, en gros, c'est ça, donc c'est clair. Mehdi, on lit la Mishnah. Mehdi, Manoube, Ishploni, et Ishploni. Nous témoignons, disent les témoins, nous témoignons comme quoi un tel a divorcé sa femme. Chez Giresh et Tishto. Velo natan la ketubata. Et il ne lui a pas donné sa ketuba. Donc nous, on vient témoigner que ce monsieur-là, il est capable de payer la ketuba à sa femme. Donc les 1000 en question. Vealo, nous dit Agma, la Mishnah. Ben ayom ou ben machar, sauf au liten l'aktubata. L'actuba, je lui ai pas fait perdre à ce monsieur, parce qu'un jour ou l'autre, il va devoir la payer, si jamais c'est pas elle qui met en première. Soit il a divorcé, soit il met en premier avant elle, il doit lui payer la ketuba. Donc, comment estimer ça? On dit la Mishnah, Omdim, on va estimer combien un homme, il est prêt à payer la ketuba. C'est ce que la Mishnah dit, sans rentrer dans les détails. Kama, Adam, Rotse, liten biktubata shelzu. Combien une personne est prêt à payer le prix d'une ketuba, en tenant compte des paramètres suivants, que si jamais c'est lui qui met en premier ou qu'il la divorce, ben la ketouba elle est due à la femme. Si jamais c'est elle qui met en premier, la ketouba elle n'est pas due à la femme. D'accord? Chez Im,
Nitalmena onigarsha, ve'immeta yirshena bala. C'est quoi sur le Ketouba aujourd'hui? Ouais, d'accord. Il y en a qui vendent? Non, je sais pas ce qu'ils vendent, mais en tout cas, il faut quelque chose avec toi, Vadaï. Ah, pour la femme, oui, mais eux autres, c'est immangeable. Pourquoi c'est un mandat? Quelqu'un qui veut acheter ça, quoi. C'est un rachat de créance, hein. Un rachat de créance. Il y a rien sur le Ketouba aujourd'hui. Mais quoi, il y a rien en fait. Avant, ils mettaient tout, non? C'est juste formel. Pas du tout. Non, il y a quand même tout les Mataïm, C'est un rachat de créance. C'est un rachat de créance. C'est un rachat de créance avec une Il y créance. en a qui mettent des montants. Il y en a qui mettent 555 650. Il y en a qui... En tout cas, Ketsa Shamin, comment on estime ça? Donc, je vous l'ai dit, la Marloket Amouraïm, comment la Mishnah nous dit, tu vas estimer le prix de la Ketouva en prenant le risque que. Mais comment tu vas estimer? Du côté du mari, du côté de la femme? Nous dit Agma deux avis. Rav Frida, il te dit, Bébal, on estime le prix que le mari peut vendre cette Ketouva. Et Rav Nathan Barocha, il te dit, Baïcha, le prix de la femme, tu le déduis du prix de la Ketouva normale, et c'est ça que le mari doit. Comment on a dit? Comment on a dit, ce que j'ai expliqué. Maintenant, Rav Papa, il vient, il te rajoute une autre précision, il te dit, Beïcha ou Bektubata, c'est uniquement dans la Ketouba qu'on va estimer, c'est-à-dire que tu vas oublier les nirsémilogues. Comme je vous l'ai dit dans le calcul que je vous ai fait, 200 de Kartuva, 100 de Tosefet, 700 de Nirsétan Barzel, on n'a pas parlé de nirsémilogues. Il te dira, papa, que les témoins, ils n'ont pas voulu faire perdre les nirsémilogues. Même si c'est vrai qu'en disant que le mari doit payer la Ketouba, il doit payer ses nirsémilogues, mais ils peuvent arriver et dire, comme ça va chez les flics, que non, c'est pas con qu'il y a des nirsémilogues. Autant les Nirsétan Barzel, c'est marqué dans la Ketouba, mais les nirsémilogues, on n'était pas au courant, donc c'est pas ça qu'on est De venu toute façon, les faire perdre. nirsémilogues, ils ont jamais été au mari, il a que l'usufruit. Ok, mais quand même, Non, c'est donc, des choses qu'il donc, doit c'est payer, pas- il doit perdre l'usufruit au jour d'aujourd'hui, alors qu'il aurait pu rester encore 50 ans avec cet usufruit, etc. Très bien. Troisième Mishnah. Deuxième Mishnah. Amiel, deuxième Mishnah. Ok. Troisième Mishnah du Perek. Mehdi Manu Beish Ploni Shiuchayav Lachavero Elev Zouz. Alors regardez cette histoire. Il y en a un, et quelqu'un il vient, il témoigne, il dit voilà, on témoigne comme quoi il doit à son ami 1000 zouz. Et il lui a pris une dette de 1000 zouz et il avait comme clause de cette alva'a de lui rembourser d'ici 30 jours. Almenat litnamlo mikan bachloshim yom veu omer, et l'autre il dit mais pas du tout. C'était 1000 zouz Il y avait 10 ans. sur 10 ans. Donc j'ai pas voulu faire perdre de l'argent. C'est mieux de pas payer. J'ai raccourci j'ai raccourci l'échéance. Donne-lui Ça aussi ça a un prix. Donne-lui, c'est mieux. Donc comment on estime ça? Nous dit Agma, on va demander au chouk des experts combien ça coûte, combien une personne elle est prête à payer pour faire passer son khov qui est sous 30 jours à 10 ans. Et c'est ça que tu as voulu faire perdre en tout cas en fait au type. Veomer mikan va eser shanim, omdim kama adam rotseitem veyu beadav elev zouz, ben notnam mikan va shloshim yom, ben notnam mikan va eser shanim. Combien de personnes est prêt à payer pour ça? Et là maintenant on va entendre une souga intéressante. Alors regardez ce que nous dit Agma, la Shemitah. C'est toujours la même chose, un rachat de créance sur le marché. Quelqu'un. C'est pas de créance, c'est de gagner en fait en échéance. Moi, j'ai une quoi, de dette. l'argent qui J'ai une fait dette, pour, j'ai une créance, j'ai une L'argent, créance, elle l'argent. doit être remboursée dans un mois. Combien t'es prêt à me la racheter? Ça vaut 1000. Ok, 900, je vais gagner 100 en 30 jours. Mais si je dois mettre 10 ans pour être Non, racheté. mais une créance de 1000, tu vas la vendre 100? 900? 900? Pourquoi? Dans 30 jours, je la récupère. Acheter une alva, quoi? Moi, comment ça fonctionne? Un rachat de créance. Reuven, il doit à Shimon 1000. Ok. Je veux la vendre à Lévi. Moi, j'ai besoin d'argent. tout de suite. Qui, moi? Moi, Reuven. Reuven, ok. Reuven, il veut la vendre à Lévi. Donc, Reuven doit de l'argent à Shimon, 1000 ou inverse. Non, Shimon doit 1000 à Reuven. Ok, toi, tu les veux tout de suite, les 1000, tu veux pas attendre 30 jours. Moi, le lendemain, j'ai besoin d'oseille. Ok. Lévi, tu veux me racheter la créance que Shimon il me doit? Ouais, dans un mois, tu les reçois, les 1000. 1000. 900, je te prends 900, t'as Ok, perdu 100. d'accord. Dans 10 ans, ouais, monsieur, je vais attendre 10 ans. 500. 500. Ok, d'accord. C'est ça ça rachète Ah, créance, d'accord, règle. exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? En tout cas, on voit ici. Il y a pas de rébit dans tout ça, voilà. Non, il n'y a pas de rébite. C'est un rachat de créance. C'est un rachat de créance. Parce qu'il y a une date dans le contrat. Quand Moi, il va j'ai pas payer. de rébite. C'est pas, il lui doit de l'argent, il lui donne pas. Je vais prêter. C'est pas un rébite. Non, c'est un Il y a un petit rébit là. Il y a un Il y a un petit rébit dans la rébit. Mais non, c'est quoi tout ce qu'on parle de combien ça vaut, c'est ça? Mais là, on parle pas de. C'est la Ketouba, c'est la même chose. La Ketouba, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est un risque. Tu payes le risque. Non, mais avec un goy. de payer une location sur l'argent, ça s'appelle rébit. C'est ça le rébit. C'est pas de la location d'argent. Tu payes C'est pas une un location loyer d'argent. pour l'argent. Je paye pas de loyer sur Oh, pas, il y a un l'argent. problème dans ta Sur le tête. temps, le temps. Pourquoi tu Je paye Tu payes sur le temps. je paye un loyer sur le risque. Sur le temps. Quel risque il va payer, tu dis, toi? Ton contrat, il est marqué le 20, le 2020. À ce moment-là, tu peux raisonner comme ça pour n'importe quel prêt. Alors c'est quoi alors? Tu prends un intérêt C'est quoi sur le le Kamachamine? C'est quoi ce Kamachamine alors dans ce cas-là? C'est ça le Kamachamine? Regarde ce qui s'est passé là, regarde ce qui s'est passé. Et c'est quoi? Hein? C'est pas allumé, c'est allumé, là. Ouais. C'est éteint.
Peut-être qu'il n'y a plus de batterie. Mais non, je l'ai chargé à 100%. Ça s'est éteint? Regarde, C'est pas de bruit parce que Soft il a récupéré ses billes. à mon avis, la batterie, il faut la changer. Non, elle a toujours été bien, elle a jamais trouvé la batterie. Fais voir, Yohan. Attends. Voilà, je l'ai rallumé. Tu crois que c'est le. Sauf le mec il a récupéré lui. Le téléphone qui a fait ça? Non, le Rubik, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre. Bizarre, Je hein? pense qu'il a bouffé la batterie en fait. Ah, en 2 secondes comme ça? Bah, je pense. Je viens de prendre ça. Incroyable. C'est ça. En 2 secondes, il lui a pris la batterie. Bah, il faisait les deux trucs en. Bah, il était chargé à fond. Ouais, à fond. 100%. Et là, il y a combien? Non, mais c'est Stop, la en batterie, tout cas, regarde ce que nous dit Agma. Regarde ce que nous dit l'histoire. Le baisse, mais pas en 2 secondes. Non, mais La genre, batterie à 80%. Ouais, bon. Moi, je suis en présentiel aujourd'hui. Alors, regardez ce que nous dit Agmara. C'est bon, ça va, il est bon, Attends, pour l'instant, ça n'est pas encore reconnecté. alors, alors, si c'est du Rubik, c'est quoi le chemin? Non, je sais pas. Oh, ça c'est reconnecté, c'est bon. C'est bon, reconnecté. Khadak. Donc on est de retour. Mais c'est quoi toutes les rachats de créances qu'il y a dans la Gemara? Toutes les rachats de créances, c'est ça? Alors, en tout cas, La rachat de quoi? c'est une achat de ribit. Faut réfléchir, c'est la Ah, c'est sûr qu'il y a la rachat de Ribik, Ouais, faut mais réfléchir. en tout cas, ça se fait. Parce que, bah, ça se fait. Après, faut savoir si c'est ribit ou pas, mais ça peut se faire. L'actua, c'est la même chose alors. L'actua, c'est exactement la même chose. Quand je rachète l'actua, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est vrai. Maintenant, bon, en tout cas, regardez ce que nous dit Agma ici. Notre sujet, ça va être maintenant par rapport à la Shemitah. Ah. Par rapport à la Shemitah, vous savez que normalement, dès que la Shemitah elle arrive, toutes les dettes qui sont dues, Shemitah toutes les Tsafim. dettes, la Shemitah Tsafim, elle annule les dettes. Alors, regardez ce qu'il nous dit Rav. À part si on fait le Prousboul. Nous dit Rav Yehuda de Shmuel, à Malvet Ravero les Esser Shanim, celui qui a emprunté à son ami pour 10 ans. Donc il y a la Shemitah au milieu. La Shemitah, les Meshametet. C'est un chidouche, ça. Alors, Yagma, Ve'afalgav, des Ashtal, au Karinan Belo, Igos. Ça veut dire quoi? Quand la Shemitah, les Shemitah, c'est-à-dire qu'elle va annuler la dette. Tu as prêté pour 10 ans, il y a la Shemitah qui passe forcément dans les 10 ans. Donc la Shemitah, elle va annuler. On avait dit qu'on n'avait pas le droit de le réclamer. Au moins, tu vois, il y a deux Shemitahs même, ouais. On avait dit qu'on n'avait pas le droit de réclamer, c'est pas, ça arrive à ce Il te dit moment-là. même Chazak Mour. Et là, c'est un truc en de chemin, parce que normalement, c'est ce que je vous ai dit, c'est les dettes qui sont dues. Si j'ai pris une dette sous 10 ans, c'est que pour l'instant, elle n'est pas due. Donc, normalement, non. Taïch. On a quelle heure 8 heures. On est, Là, tu es bon. on est bon. Ah, On est non, dans les temps. non, il est très bon, là. Non, c'est toujours. Il se passe quoi à 8 heures? C'est quoi? C'est Eliaou qui arrive, c'est quoi? C'est toujours à 8 heures? Je sais pas, 8 heures, moins 2, moins 3. Et comment le type il peut prêter si c'est qu'il y a la Shemitah au milieu? Justement, c'est pour ça que Normalement, Dafka, on ne doit pas dire que vu qu'il y a la Shemitah au milieu, je prête pas. Oui. Ouais, je suis Chazak. Il lui fait un prêt, pas tout le c'est temps. l'histoire du Il fait un football. prêt C'est pour jusqu'à que la les jeunes Shemitah. continuent à prêter, sinon tu prêtes Et plus. sinon, il lui donne et c'est tout. En tout cas, regardez, 10 ouais. ans, c'est comme si tu t'as donné. C'est-à-dire que même sur la Shemitah, c'est comme si tu l'as donné. Disons que tu as oublié ton truc. Maintenant, vous savez que normalement, quand tu prêtes à quelqu'un sous tant et tant de jours, si t'as pas mis une condition que je peux te réclamer en milieu de la période, tu peux pas venir au milieu et dire monsieur rembourse-moi avant l'heure. D'accord. C'est impossible. T'as pas le droit. T'as prêté un objet à quelqu'un ou tu as prêté de l'argent à quelqu'un pour 30 jours, pour 1 an, pour 2 ans. Tu viens au milieu, tu dis voilà bon, tu sais quoi, j'en ai besoin finalement, est-ce que je peux le rendre plus tôt? IFCHA. D'accord. IFCHA. Donc pour l'instant, l'argent il est pas dû. Je peux pas le réclamer. Nous dit Agma, il te dit, Shmuel, c'est ça qui est un chidouche, on va voir tout de suite, on va remettre ça en question. C'est que Afalgav des Ashtal au Karinan Beloigos, même si au jour d'aujourd'hui, quand la Shemitah elle arrive, il n'y a pas l'interdiction de réclamer, puisque de toute manière, je peux pas réclamer, parce que la science n'est pas encore arrivée. Loigos, c'est ce qui est marqué dans la Torah, tu ne pourras pas réclamer ta dette à ton ami quand la Shemitah est passée. D'accord? Il y a un issue de la Torah de réclamer ta dette. Là, je suis pas concerné parce que, de toute façon, l'échéance, elle n'est pas encore arrivée. Donc, nous dit la Gemara, Afalgav de lo karinan beloigos, sauf atélé doligos. Il te dit, Shmuel, puisque au final, la dette, elle va être réclamée au bout d'un moment. Donc, ça, c'est considéré par, la règle de la Shemitah, elle annule cette dette-là aussi. D'après Shmuel, elle annule. Maintenant, sur ça, la Gemara, tout de suite, elle pose une question, donc, non. Voilà, mais on va voir que c'est pas possible. Mais tu vois, Avkan nous dit, mais c'est pas possible. On vient de lire une Mishnah maintenant dans cette Makot, qui parlait certes d'autre chose, mais elle a bien pris comme exemple de celui qui vient témoigner comme quoi il lui doit la dette sous 1 mois. Et en réalité, l'autre, il a dit que la dette a été sous 10 ans. Et il y a marqué qu'il va devoir payer combien ça coûte de faire passer une dette de sous 30 jours à sous 10 ans. Donc tu vois bien que une dette sous 10 ans, elle est redevable.
C'est marqué dans la Mishnah. Qui a dit que c'était pas hors période de Shemitah? Mais 10 ans. Il y a forcément la Shemitah dans 10 ans. obligé. Nous dit la Gemara, Metiv Rav Kana, Omdim Kama Adam Rotsi Iten Veyu Elev Zuz Beyado Ben Iten Mikan Vasochim Yom Ben Iten Mikan Vaser Shanim Veya Marta Shvit Mesham Tato. Si tu me dis que la suite elle annule, eh ben c'est pas seulement le prix de la rallonge que je dois payer. Je dois payer toute la dette parce qu'en réalité une dette sous 10 ans, ça revient à dire que l'autre va devoir payer zéro. Donc moi j'ai voulu lui faire perdre 100% de la dette. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de contrat depuis 7 ans, quoi. Voilà, en plus. Diagmara, Veya Marta Shvit Mesham Tato, Kulunami Bailishtume, on aurait dû tout payer. Il fait un don. Amar Rava il te dit, ici on parle de quelqu'un dans la Mishnah on parle d'un cas où il y a eu un genre de prousboul, ben malvé à la mashkon, ou ben moser shtarot avle beddin. Ils ont fait le prousboul. Moser shtarot avle beddin, c'est-à-dire qu'il a transmis ses shtarot beddin, c'est le fameux prousboul. Soit il y a un mashkon, quand il y a un gage, c'est aussi ça, la dette n'est pas annulée. Ou soit il y a moser shtarot avle beddin, c'est-à-dire que c'est le beddin qui va réclamer la dette à ma place. C'est ça le principe du prousboul. Quand j'ai au beddin devant les dayanim et que je signe le papier, c'est les dayanim. Mosrani lachem dayanim. Mosrani lachem dayanim. Je vous transmets mes dettes. Chez Kolchov, chez Yeshli, chez Gvenu, Matai Chertse. Ça, j'ai l'impression que ça. Donc, quand Une il La garantie de la maison, par exemple. c'est pas un post-boule. J'ai un gars dans ma maison. Il ne peut prendre de la maison que s'il y a un truc. Il y a toujours un mashkon en fait, finalement. Il y a toujours. Il y a un mashkon. Ok, s'il y a un mashkon, exactement. Jamais. Pourquoi toujours un mashkon? Tu peux prêter sans mashkon. Oui, non, mais c'est quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un. Ça s'annule, mais il a le droit de lui donner, ou ça s'annule. Il n'a pas le droit de le. Alors, il y a marqué que l'autre, il n'a pas le droit de le réclamer. Maintenant, si l'autre, il veut payer, il peut. C'est comme donner. C'est pas comme donner, c'est pas un don. C'est pas un don. Il peut lui dire, je te rends ton argent. C'est ton argent qui est chez moi, t'as pas de me réclamer. Si je veux, je te le rends. Je te dis, c'est quoi, la vérité, je sais que je suis pas frère, mais je te le donne quand même. Ok, y a pas de problème. Alors, on y va. Regarde ce que nous dit Agma maintenant. L'Agma nous dit, donc, on parle d'autres cas-là ici. Donc, c'est que si jamais on a transmis nos shtarot au Beddin, que c'est pas tout, enfin, que la Shemitah, elle n'annule pas. C'est une Mishnah dans Maseret 8 que Amalvé à la Mashkon dans Maseret Shtarot à la Beddin, En Mashmitim la Shemitah n'annule pas. Ça c'est la première version. Deuxième version de Shmuel. Donc c'est-à-dire que pour l'instant après cette version-là, si jamais il y a la Shemitah au milieu, elle annule la dette. Au milieu, c'est-à-dire que si jamais par exemple moi il doit me rendre 3 ans après la Shemitah l'argent, la Shemitah au milieu elle annule la dette. Ça c'est une première façon de voir les choses. Deuxième façon de voir les choses, c'est que non, une cavette d'avoir. Si jamais l'échéance elle n'est pas arrivée à la Shemitah, elle arrive que 3 ans après la Shemitah. Pour l'instant, il n'y a pas de dette à annuler, parce qu'il n'y a pas de dette tant que l'échéance n'est pas arrivée. Et ça, c'est la vraie halakha. Il y en a qui disent... Ça veut dire que l'argent, il est comme en dépôt chez lui, et il lui donne le droit de l'utiliser. Donc, c'est comme un mashkon, il reste chez lui. Et sache que je viendrai le réclamer dans 3 ans, enfin dans 10 ans. Donc là, moi, j'ai rien fait, je t'ai pas fait un prêt, je t'ai fait un dépôt chez toi, tu dois... Je t'ai donné le... De l'argent qui sont en dépôt, que je dois utiliser, on appelle ça un prêt. C'est l'argent qui est chez moi que je dois utiliser, ça s'appelle un prêt. Et à ce moment-là, dans le deuxième truc. Non. Parce que je n'ai pas dit que... Je vais pas lui rendre le même argent. C'est pas obligé que... Je vais pas lui rendre les mêmes pièces, je vais lui rendre d'autres billets. C'est une alva. Mais à ce moment-là, En tout dans cas, le deuxième, ouais. on ne doit se n'est annulé que l'échéance arrive l'année. Exactement. Ou l'échéance est arrivée avant et puis il a tardé à rembourser. Oui, mais c'est que l'année de la Shemitah. C'est-à-dire, ça dépasse la Shemitah, on considère que le prêt n'est pas encore dû. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas. Finalement, la Shemitah, elle n'annule. Elle n'annule que les dettes qui sont déjà dues. Exactement. Ça, c'est la deuxième version. Ikade Amre. Et donc là, et c'est ça, là, ça change tout, et ça, la lacha. Et alors, c'est ça, là. C'est ça, la lacha. Ikade Amre, il y en a qui disent comme Avidah Marshmuel, Amalvet Travero Leser Shanim. Et donc, on comprendrait bien notre Mishnah, là, ici. Celui qui prête à quelqu'un pour 10 ans, la Shvit n'annule pas la dette. En Shvit Mesham Tato. Ah, Matomar, dans 3 ans, il va me devoir l'argent. On va faire gaffe des Ateli de l'Oigos, il va avoir une réclamation dans 3 ans. Mais dans 3 ans, la dette, pour l'instant, au jour de la Shemitah, elle n'est pas réclamable, cette dette-là. Ashtami, allo Karenen Beloigos. Ici, pour l'instant, il n'y a pas de réclamation possible. Amarav Kana, il te dit la preuve en est qu'il y a marqué dans notre Mishnah. Tu vois bien que dans la Mishnah, il y a un exemple d'une dette sous 10 ans. Donc, tu vois bien qu'effectivement, les dettes sous 10 ans, elles sont redevables. Afnami Tanina, Omdim Kamadam Rotsiten Veillé, Elev Zubeyado, Ben Iten Mikal Van Soshimion, Ben Iten Mikal Van Shanim, Veillé Amarta Shvit Misham Tato, parce que si tu m'avais dit que la Shvit est annulée, bah, finalement, le Hetzomem, il aurait dû tout payer, puisque j'ai tout voulu faire perdre au Balchov. Shvit Misham Tato, Kul Unami, Ba Ushumele.
Amarava et Rava, il te dit, non, c'est pas une preuve de la Mishnah. Le dit, il est peut-être vrai, mais en tout cas, c'est pas une preuve de la Mishnah. On aurait pu repousser en disant qu'il y a un pouce-boule là-bas. Achav mashkinan b'malve ala mashkon b'mosher shtarotav le beddin. Detnan malve et ala mashkon. Ve'amosher shtarotav le beddin. En mashmitin. Nekuda. Donc finalement, on a vu deux versions dans l'avis de Shmuel. Est-ce que la suite, elle annule une dette qui n'est pas encore arrivée à échéance? Premier avis, oui. Deuxième avis, non. Et c'est comme ça, là. Autre chidouche de Rav Yodan de Shmuel. Donc, on va voir plusieurs chidouchim de Rav Yodan de Shmuel. Une halakha très intéressante aussi, mais toujours un petit peu en liaison avec les dettes et la Shemitah. Amar Rav Yodan Amar Shmuel, quelqu'un qui prête de l'argent, et regarde ce qu'il dit. Aomer Chavero, Almenat Shilot Hashmiten Ishvi. Moi, je te prête de l'argent, mais à une seule condition. C'est que la règle de la Shemitah de Ksafim, qui est pas. Il est matné al mashkatouf batora. Il fait un tnaï, donc à condition que la règle de la Torah ne s'applique pas. C'est possible ça? Normalement, matné al mashkatouf batora, tnao batel. Ouais. Mais d'abord, chez Bamaman, on a vu que c'était marloquette. C'était en France, c'est Dinah Non, mais Dinah Malchouta, alors ça dépend. Si c'est un truc qui est contre la Torah, il n'y a pas Dinah Malchouta, on travaille le samedi. En tout cas, ce que nous disons ici, Amar Yud Amar Shmuel, Aomer la Chavero Menachelot Hashmiten Ishvit, il fait une condition, on a dit, à condition que la Shvit ne m'annule pas, la Shvit elle annule quand même. On dit, est-ce que ça veut dire que Shmuel, lui, pense que Matné al-Mashkatu Batora, c'est donc, ce cas-là, c'est un cas où, qui est Matné al-Mashkatu Batora, il fait une condition contre la Torah, et la règle, elle est que tout celui qui fera une condition contre la Torah, le Tnaï, il est annulé, comme si on n'avait pas fait Tnaï. Donc, c'est-à-dire, il lui a fait un prêt à échéance l'année de la Shemitah. Il lui a fait un prêt à échéance qui va revenir l'année de la Shemitah, et voilà, je veux une condition, que si, même si tu me laisses traîner que la Shemitah elle passe, tu me dois quand même l'argent. Que la Shemitah n'annule pas notre dette. Tu fais une condition contre la Torah. Et donc, la condition, elle est annulée, c'est comme si tu n'avais rien dit. Ok. Jagma, c'est pas possible de dire ça. Pourtant, c'est pas possible de dire que Shmuel y penserait comme ça. Pourquoi? Parce que, Véa Itmar, il y a un enseignement qu'on avait déjà vu plusieurs fois, c'est un truc très connu. Celui qui est son ami, Almenat she'en lecha alay ona. C'est quoi? On va faire une transaction ensemble, on va faire une affaire ensemble, une iska. Mais voilà, sache que notre iska qu'on est en train de faire entre toi et moi, la transaction commerciale qu'on est en train de faire entre les deux, je veux pas qu'il y ait les règles de Ona'a que la Torah, elle prévoit, qui s'appliquent dessus. Normalement, la Torah, elle prévoit des règles de Ona'a. Si c'est plus qu'un sixième, la vente, elle est annulée. Mais Kartaout, si c'est un sixième, alors tu choisis, est-ce que tu rentres ou pas? Moins qu'un sixième, ça passe. Donc, voilà, je fais une condition. Voilà. En gros, il dit, je vais t'arnaquer et je veux pas que tu me réclames quoi que ce soit. En tout cas, voilà. Ouais, je sais pas c'est quoi les vrais prix. Imagine le type qu'on a dit, je sais pas c'est quoi les vrais prix, mais je veux que, même si je te vends plus qu'un sixième, etc., il n'y a pas de recours possible. Parce qu'on est soguer, on est soguer. D'accord? Ah, il y a les règles de Ona dans la Torah. Almenat, qui est pas les règles de Ona dans la Torah, la règle de la Torah ne s'applique pas. Sur ça, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Le même Shmuel. Non, c'est Rav qui apparaît ici. Il y a, pour l'instant, Rav, voilà, dans le cas, il n'y a pas de Ona. Diagma, Rav Amar, Yeshlo, Lavona. Rav, il te dit non, les règles de Ona, elles restent. Le Tna, il est annulé. Et Shmuel, il te dit non, il en lo, Lavona. Ils ont fait une condition qui n'est pas de Ona, donc la condition, elle est valable. Donc on voit que Shmuel, dans de l'argent, même si c'est contre la Torah, c'est Bedavar chez Bemamon, le Tna, il reste. Donc comment ça se fait que Shmuel, ici, dans l'histoire de la Shemitah, il te dirait que le Tna, il saute. Je dis, non, t'as pas entendu l'explication qui était donnée par Rav Hanan. Ha itmar ala amar Rav Hanan, les didim farché éliminer des Shmuel. Moi, j'ai entendu l'explication de Shmuel. C'est qu'il y a une petite nuance fine ici. C'est que, almenat she en lecha alayona, en lo alavona. Almenat she en bona, areyesh bona. Il y a une différence si jamais une personne, elle lui dit, tu sais quoi? La règle de la Torah, on la touche pas. Mais je ne veux pas que toi, tu me réclames la Ona. Alors, c'est très fort la différence. Si quelqu'un dit, je veux pas que la règle de la Torah d'Ona n'existera pas dans notre transaction, c'est Madna Mashketu Torah, donc le Tna, il est annulé. Mais par contre, si tu dis, tu sais quoi, il y a la règle d'Ona, mais je veux qu'entre nous, je fais une condition, que tu me réclames pas. Chez El Lecha Alay Ona, que toi, tu n'as pas sur moi de la Ona. Donc, dans ce cas-là, eh ben, la condition, elle est valable. Et pareil, nous disons, pareil pour la Shemitah. Achanami dans la Shemitah. Achanami pour la Shemitah. Quelqu'un qui dit que, à condition que la Shemitah ne va pas annuler ma dette. Alors là, la Shemitah, elle n'annule. Non, parce que, pour moi, je suis pas en train de dire que je veux pas que la de Shemitah, que ça n'existe. Si je ramène à Chelo, ta Shemitah,
Alors, regardez la différence. Almena Chelo Tashmit Teni Bashvit, que toi tu ne viennes pas m'annuler la dette pendant la Shemitah. Alors là, on te dit que cette condition elle reste. Envit Mesham Tato. Par contre, si tu dis Almena Chelo Tashmit Teni Shvit, moi je veux que la Shvit qui normalement annule les dettes, je veux que la Shvit elle n'annule pas. Voilà, c'est contre la Torah, la Shvit elle annule. Tu peux dire que je veux que malgré que la Shvit elle annule, je te rembourse. Je veux pas que envers nous, la Shvit, elle a un impact dans notre dette. Là, cette condition-là, elle est valable. Parce que t'es pas en train de remettre là en question la Torah. Tu es en train de dire, la Torah, elle a annulé, mais je veux pouvoir avoir recours quand même. J'ai pas le droit de te demander, mais toi, tu dois venir vers moi. Ça, parce que tout à l'heure, t'as dit clairement que s'il vient vers lui, il a le droit de le payer. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu dire comme ça, c'est vrai. Mais chez Lagma, elle a pas présenté la chose comme ça. Là-bas, c'est ça l'idée. T'as raison, c'est ça l'idée. Là, on a l'impression qu'il peut même, lui, carrément, lui réclamer. En tout cas, mais c'est contre la Torah si tu viens dire que la règle de la Torah on l'efface. Là c'est pas ça. La règle de la Torah elle existe. Mais je suis pas en train de dire. Je suis pas en train de dire. Non, écoute, il y a une différence quand tu viens, tu dis que je veux pas que la Shvit elle annule. Ça tu peux pas faire ça. C'est contre la Torah. La Shvit elle annule. C'est automatique. Si tu dis que voilà, la Shvit elle va annuler. La Shvit, elle fait que normalement, je peux plus te réclamer. Mais nous, on tient pas compte. Maintenant, je veux que toi, tu ne fasses pas valoir ce joker-là. Ouais. Et que, même si c'est vrai que ma dette est annulée, voilà. Mais attends, il pourrait revenir sur sa décision, parce que quoi qu'il arrive, c'est le ligne de la Torah, il est avant tout. Ouais, mais si on se met d'accord, on fait entre nous, c'est ta kef. C'est un truc qui est fait avec, témoins et tout. Si moi je lui dis non. Quand tu fais des conditions, ça a un poids, c'est pas, tu peux changer d'avis quand tu veux. Quoi qu'il arrive, c'est plus que le Prosbol, que la Shemitah. Ça veut dire que si jamais tu n'as pas annulé, tu n'as pas remis en question, c'est gros. Tu n'as pas remis en question la règle de la Torah. Ok, voilà. C'est ça la différence, c'est la finesse. En tout cas, si le contrat il est annulé, la règle est s'applique. Autre chose. Regardez ce que dit l'Agmara. Tana, un malvé travers au stam, ça c'est important. Tu prêtes de l'argent à quelqu'un stam, tu as pas dit pour combien de temps. C'est quoi le stam? C'est que demain matin tu me rends? Non, 30 jours. 30 jours. Stam alvash le chimium. Adak, rappelle, on avait appris ça dans. Non, c'est on avait appris ça. Un malvé travers au stam. Après, il y a une grande marque locale dans les Rishonim entre Rabbeinu Tam et Rashik. Est-ce que dans les objets, c'est la même chose ou pas? On avait vu dans le Chot Shoel. C'est mal chez même. Est-ce que, voilà, quand tu as prêté un objet, parce que pour l'argent, c'est quoi qu'il arrive 30 jours. On n'a rien dit, c'est 30 jours. Il lui dit, ouais, tu me donnes pas de date de pression. C'est quoi? 30 jours? 30 jours. 30 jours. Et les habits du mari, c'est le jour. Khazak. En tout cas, nous dit la Gemara que Amalvé Travero Stam et no Racha, t'as pas le droit de lui réclamer avant 30 jours. C'est assez haut. Par contre, Mishlo Shimiom. Rabba Bachana lui pensait, au devant Rav, de dire que, il est Bemilvé Bishtar. Il pensait que c'était que quand il y avait un shtar. Delo Avidinish, des Tara, des Kata shtar. Bah, c'est Moutatim, parce que si t'as fait un shtar, tu t'es pris à tête à faire un shtar, témoin, etc. C'est pour quelque chose de, c'est pas pour un truc de 2 heures. C'est pour un truc de au moins 30 jours. Mais si c'est BLP, je t'ai prêté, bon, demain matin, tu rentres chez toi, tu vas retirer le casque-pomat, tu me prends l'argent. Non. Il pensait comme au début, il lui a dit que non. Valmil Valpe, lo, et Amar les Rav, Achiamar, Chavivi, comme ça il a dit Chavivi Rabichia, que c'est son oncle de Rav. Il lui a dit que Echadam avait Bishtar, Echadam avait Alpe, dans tous les cas, c'est 30 jours l'échéance. Implicite. Une brata qui dit la même chose, c'est-à-dire la miachia, malvé travers stam, et no rachat des travaux par contre du voilà, et chadam alvé bishtar, et chadam alvé alpé. Maintenant, quand il y a un contexte, par exemple, voilà. 30 jours, ni minimum, ni maximum, 30 jours. 30 jours. Échéance à 30 jours. Il a le droit. Il a le droit de demander. Que après, il lui demande dans 8 ans. Oui, c'est d'accord. C'est-à-dire que maintenant l'autre, est-ce qu'il est où? C'est comme si c'était un contrat signé. C'est exactement ça. Et bien, ça veut dire, Nafkamina par rapport à la Shemitah, par exemple. Imagine-toi, la Shemitah, elle est au milieu des 30 jours. Bah, ça annule. Bah, ça annule pas. Parce que pour l'instant, je te le dois pas. Tu le dois pas. Ah, je dois pas. Et aussi, si la Shemitah, elle est le 35e jour, tu vas dire, ah non, j'ai rien dit, moi, pour moi, t'as les montres dans 1 an. Non, au bout de 30 jours, l'argent, je te le dois déjà. Donc, ça annule. Donc, c'est comme si. C'est comme si on avait marqué 30 jours explicitement. Elle passe après, donc elle annule. Elle annule. Il a perdu, exactement. Amar le Shmuel le Rav Matna. Lotit bi akar adé mefartali le hashmateta. Je veux que tu lotit bi akar, ne t'assois pas sur tes genoux. Ça veut dire quoi? Je veux pas que tu pars d'ici tant que tu m'as pas expliqué cette fameuse phrase-là que ce qu'ils ont dit les Chachamim que Malvet Travero Stam et no rachat et tovo pour Chamish Shimion. D'où ça sort? Et Chad Milval Bishtam et Chad Milval P. Explique-moi d'où ça sort ça que Shtam Alva c'est Shloshimion.
Moi, je t'expliquais. Il y a marqué dans le pasuk, à Marley Dirti, il y a marqué dans la Torah, Karvash Natasheva Shnata Shemitah. Il y a marqué que voici l'année de la 7e année va approcher, l'année de la Shemitah. La 7e année de l'année de la Shemitah, c'est une répétition, c'est une redondance. Mimashma Shenemar Karvash Natasheva Eni Odea Shnata Shemitah. Du fait que tu me dis que va s'approcher la 7e année, je sais que c'est la 7e année, c'est l'année de la Shemitah. Pourquoi la Torah m'a dit quand l'année de la Shemitah la 7e année va approcher, c'est-à-dire l'année de la Shemitah, pourquoi la Torah me donne de dire que c'est l'année de la Shemitah? De là, je vois qu'il y a aussi quelque chose qui est aussi une genre de Shemitah. Il y a un truc qui ressemble à la Shemitah. Et la Matalmud Lomar, Shnata Shemitah, Lomar Lecha, Yesh Shemitah Acheret Shikazu. Il y a une autre Shemitah qui ressemble à ça. Bézoïsé. La 7e année, ça dépend du départ. Ouais, la 7e année du cycle. Donc ça peut être. Non, mais là-bas, c'est la 7e année du cycle. Au milieu. Logiquement, quand la Torah elle te parle en début de cycle. Elle te parle pas d'un truc 7e année par rapport à quoi? Par rapport à 17 Misraïm. Elle te parle par rapport au début de cycle. Au moment du contrat signé. Voilà, là-bas non, dans le passage, c'est Shnata Sheva de la Shemitah. On comprend très bien. C'est clair. C'est vrai, tu aurais pu dire ça si c'était pas clair, mais dans le contexte là-bas, c'est clair que la 7e année, c'est la Shemitah. Je dis la Gemara, et il y a une autre Shemitah qui ressemble à cela, et c'est en réalité, à Malvetra Verostam, chez Eno Rachel et Toro Production Jumium. De la même manière que la Shemitah, quand elle passe, t'as pas le droit de réclamer ta dette. Pareil aussi, quand t'as prêté de l'argent à quelqu'un, t'as pas le droit de réclamer ta dette, tant qu'il n'y a pas 30 jours qui sont arrivés. C'est une genre de Shemitah, Dmouy Shemitah, si tu veux. D'amarmar, le Shimiam Beshana, Chashuv Shana, Shnata Sheva, Shnata Shemitah, le mot Shana, c'est quoi, ce qu'on appelle une année? Il y a marqué dans Chid, on avait vu ça, donc c'est Shtoshim. On dit qu'un contrat, il doit toujours avoir une date. Comment ça fait, c'est possible que... Une date d'échéance, quoi? Ah, la date, non, la date de départ. D'amarmar, le Shimiam Beshana, Chashuv Shana. Et on termine sur ça, dernier point. Dernier point, et demain on arrive après au Ilchot de Mikvaot. Là, on termine l'histoire avec Ilchot Shabbat. À Poter Betat Savar Beshabbat. Ilchot Korea. Quelqu'un qui a, à l'époque, vous savez que quand ils donnaient leurs vêtements à laver, quand il y a les manches et les trucs, balagan, comment ça se passe, quand ils devaient frotter, tirer, des trucs, ils cousaient le col. Ah, ça c'était quand il le... À la fabrication, Vadaï, mais même quand ils nettoyaient aussi, c'était comme ça. Je savais pas. Bon, en tout cas, donc finalement, tu peux pas, t'as raison, on va prendre le cas de Kadash. C'est le seul Maké Batish, c'est Maké Batish. Soit Maké Batish au Corée, il y a deux marques dans le Rishonim, il y a Ritva, il y a Rashi, il y a deux Pirouchim pour ça. En tout cas, nous dit Agmara que celui qui est poter Betat Savar, ça veut dire qu'il y a un col, que le col a été cousu par le Ouman. Donc c'est-à-dire que finalement, après, pour le réutiliser, il faut que tu, c'est comme dans les poches de la veste, tu dois le découdre. Et le type, il a déchiré ça pendant Shabbat. Tu sais les petits points sur la veste là. Quel est le dit, nous dit l'Agmara? Donc toujours un vieux d'Amondra. Apoter Betat Savar Beshabbat. Chayab. Il est Chayab. Chayab Khatat, c'est une histoire de Raïta. Alors c'est quoi l'histoire de Raïta? Soit Mekebe Patish, si c'est un truc neuf, ou soit est-ce que ça s'appelle Coréa? Voilà, il y a des marques dans les choses. Le Makébatish. Rachi te dit, c'est Rachid qui dit. En tout cas, chaque fois qu'on ramène le cas de Makébatish, c'est celui-là en vérité. Non, c'est vrai. Marron. C'est vrai. Rachid dit, mais t'as quel clé? Makebe Patish. Matkif la Rav Kana, il te dit, Vechama Bezé Megouvat Ravit. Quelle différence entre ce cas-là et le cas d'une chavite? Et d'abord, on va penser là pour les bouteilles des fois et tout. Une cruche. À l'époque, tu mettais le bouchon et tu scellais le bouchon avec du ciment. La cire, non? Du ciment, comme ça. Du ciment. La pâte cimentée, comme ça, un truc qui vient avec un truc. Et ça, t'as le droit de faire sauter l'histoire pour ouvrir la cruche. Heureusement. Donc, quelle différence entre quand c'est Ah bah oui. Quelle différence? Je dis avec maman, Zé Chibour, Zé no Chibour. Le truc qui est fait avec le ciment, c'est pas Chibour. C'est pas considéré comme un Chibour, alors que le Tsavar, c'est un Chibour. C'est pour ça que lorsque tu vas l'ouvrir, Michadash, ça s'appelle un Tikkun. Alors que dans la Megoufa, même si c'est vrai que c'est fait avec du titre, mais c'est pas un Chibour, c'est comme si c'était ouvert. D'accord. Alors mais c'est quoi la Dékouda? Pourquoi là oui et là non? Tu me dis que ça c'est un Chibour, c'est pas un Chibour. Pourquoi mettre ça? Là, c'est pas utilisable, c'est comme ça qu'on l'utilise, c'est comme ça qu'on finit le. C'est parce que c'est plus difficile à retirer, Non, moi, ce que je comprends, c'est que le tavar. Le tavar, c'est, la finition du vêtement, c'est ça. Tu peux, le vêtement. Alors là, c'est pas, là, c'est juste que tu l'as. Non, le khavit, tu mets ça. Rachid dit qu'on parle de Chalouk Khadash, comme tu dis, t'as raison. Maintenant, je veux dire quoi, dans le khavit, c'est une cruche qui est déjà utilisée. C'est nouvelle cruche. Ça change rien. C'est pas l'utilité de la cruche, c'est pour conserver le truc. C'est pas la cruche, elle est cruche avant l'autre, la bille n'est habille qu'une fois que t'as fait ça. Alors que la cruche, elle dit cruche. Ça, tu as fait pour protéger. Moi, j'ai l'impression que la Nekouda, elle est plus au niveau de la échoute du Chibour.
Tu rigoles, je sais pas. Quoi, c'est un fil? Et l'autre là-bas, c'est du ciment? C'est pire, le ciment. Non, C'est moi. ça que tu veux dire? Une canette, tu l'ouvres, Shabbat, c'est quoi le problème? Il y a un problème, il y a un problème. Non, tu vas boire la bouteille, mais tu peux te servir. Tu peux te servir. Mais c'est encore pire, c'est encore pire ce que tu es en train de dire. Tu bois de la bouteille, mais tu peux te pas- servir, C'est pas pire, mais. Bah, du tout. Si tu bois pas, si tu Non, bois il a pas de fait- la bouteille, c'est pire. Radak, Parce on que va je vais faire avec. On reprend demain, Mikvaot, les amis. Mikvaot demain. Ah, Kelly, c'est pour boire dedans. Non. Si.